Bonjour, c'est Suzanne qui vous parle. Pour mon billet du mois de décembre, j'ai choisi le titre « On a un petit souci avec les navets ». Contexte législatif oblige, j'avais envie de rebondir sur cette phrase d'un député qui ne semble pas beaucoup aimer le pot-au-feu. Au Palais Bourbon, le député Rassemblement National Mathias Renaud a justifié la volonté de son groupe de liquider le CNC en affirmant que l'institution serait un outil de propagande et d'ajouter, très sûr de lui, « On aime les bons films, en revanche, on a un petit souci avec les navets ». À première vue, une simple pique, mais derrière elle, une conception idéologique de la culture et tristement comptable de la création. Conception idéologique de la culture d'abord. Drapé sous la cape démagogique de vouloir soulager le budget de l'État comme le porte-monnaie du contribuable, le RN cherche à débrancher les opérateurs publics de la culture car il estime qu'ils sont au service d'une propagande, d'une idéologie non conforme à la leur, sous-entendu le wokisme. Pourtant, derrière cette attaque se cache aussi la volonté d'un parti de prendre justement le contrôle de la culture. C'est aussi une conception tristement comptable de la création. Pour le RN, la qualité d'une œuvre se résumerait donc à son succès commercial. Si le public est au rendez-vous, alors le film serait bon. Dans le cas contraire, ce serait donc un navet. Selon ce raisonnement, les œuvres n'auraient plus besoin d'être soutenues. Il suffirait de laisser le compteur du nombre d'entrées décidé. À quoi bon financer ce qui ne plaît pas au grand public ? Or, pour qu'une œuvre puisse rencontrer son public, que ce soit un roman, une chorégraphie, un film, une tournée ou un album, il lui faut des soutiens financiers avant son exploitation, avant même sa mise en production. Et c'est précisément pour cela que les opérateurs comme le CNC, le Centre national du cinéma, le CND, le Centre national de la danse, le CNM, le Centre national de la musique et tous les autres centres existent. C'est pour accompagner des risques, des visions, des paris artistiques, pour que la culture ne se réduise pas à une équation financière et pour garantir la liberté de création. Grâce à des financements publics, des œuvres pouvant paraître difficiles d'accès ou un peu en avance sur leur temps peuvent émerger, rencontrer un public et même le succès. Inversement, il peut arriver que des créations aujourd'hui majeures n'aient pas été identifiées immédiatement par ces opérateurs publics ou encore par les investisseurs. Par exemple, les banques françaises ont refusé d'investir dans le film Amélie Poulain, jugé trop atypique. Sans des financements étrangers, notamment allemands, ce film n'aurait jamais vu le jour. Un futur navet ? Un futur ovni ? Vous connaissez la suite. Et heureusement, parce que cela prouve qu'il n'y a pas de culture d'État et que les politiques culturelles ne sont pas les seules à décider. Néanmoins, sans ces soutiens financiers en amont de l'exploitation ou de la commercialisation de l'art, la culture serait peut-être moins riche, moins plurielle, moins audacieuse. Le CNM, le Centre national de la musique, fait les frais de ce glissement du rapport du politique à la culture, parce que le projet loi finances du gouvernement prévoit de baisser sa dotation de 7 millions d'euros en 2026. Bien sûr, le mot d'ordre général, c'est l'austérité budgétaire et l'effort collectif. Mais si on s'attarde sur les motifs qui président aux baisses des budgets de la culture, on constate que la tendance politique est au laisser-faire, comme si la qualité artistique se mesurait à l'aune des ventes, du nombre de streams ou des billets vendus. Or, le secteur musical montre qu'il y a beaucoup de nuances et finalement pas toujours de règles. Sur TikTok, des œuvres du passé ressurgissent et rencontrent un nouveau public. Les groupes comme Pavement, King Can and the BBQ, Indie la Fleetwood Mac, même Radiohead rajeunit son audience grâce au trend autour de son titre Let Down, qui n'était pas un single à l'époque de la sortie de l'album OK Computer. Et voilà d'ailleurs des ados qui partent à Berlin ou à Madrid voir le groupe avec leurs parents, même si c'est pas pour les mêmes chansons. Donc les œuvres se régénèrent au fil des époques qu'elles traversent. Elles dialoguent avec celles et ceux qui les reçoivent. Un public qui lui-même évolue. On ne comprend pas un film ou une chanson de la même manière à 15 ans, 30 ans ou 70 ans. Et c'est ce qui rend la culture si essentielle, si puissante. Elle n'est pas figée. Elle peut même se réincarner de génération en génération. La pop peut même intégrer la complexité musicale la plus exigeante, comme le démontre Rosalia avec Berghain ou Lux, inspirée de grandes traditions de musique baroque. C'est une œuvre crossover ambitieuse, populaire, fédératrice. C'est la preuve que l'exigence n'est pas l'ennemi du grand public. Ces anecdotes nombreuses prouvent que le succès n'est pas un baromètre objectif. C'est un momentum, une alchimie faite de talent, de chance, de contexte. L'histoire d'une œuvre n'est pas linéaire et son succès n'est pas automatique ou prévisible. Pour finir, je voudrais revenir sur le jugement de valeur de ce député qui m'a vraiment fait froid dans le dos.
Dire je n'aime pas, c'est exprimer un goût, ok. Mais dire c'est un navet, c'est disqualifier l'œuvre, l'artiste et son public. C'est imposer une norme, c'est même réduire la création à une marchandise. Et oui, c'est inquiétant. Qu'elle s'écrive avec un C majuscule ou minuscule, la culture n'a pas besoin d'ennemis quand certains s'efforcent déjà de la réduire au silence. Le RN a peur des navets ? Pas du tout. Il craint la diversité des œuvres, la liberté de création et tout ce qui échapperait à son contrôle idéologique. La culture, elle, n'a pas besoin d'être purgée. Elle a besoin d'être accompagnée, soutenue et surtout qu'on la laisse libre de vivre. Les opérateurs publics, comme le CNC ou le CNM, ne financent pas des navets. Ils financent le risque artistique, indispensable à la diversité culturelle. Et réduire la création à la rentabilité immédiate, c'est priver les œuvres de leur liberté et le public de sa richesse. Et puis après tout, ne dit-on pas que pour réussir un bon pot-au-feu, il faut toujours un bon navet ? Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter en scannant le QR code qui s'affiche à droite de l'écran ou en cliquant sur le lien dans la description. À très bientôt pour le prochain épisode.